et de la dentelle des colonnades, Madame Martin, Pierre, Paul et Jacques déambulent dans les rues de la ville andalouse, arrachés sous le soleil déjà chaud d'un mois de mai qui se donne des allures estivales. Madame, là, la collecteur anglaise, on va pouvoir se rafraîchir. Nos amis se précipitent vers le havre climatisé, accueillis par la musique rock flamenco de Trial. L'enseignante en profite pour acheter un éventail multicolore. « Oh, il est joli votre épouvantail, madame !» On dit un éventail, Paul. Éventail. Dame à la fin. Venez. Là-bas, il y a un bar à tapas. Un bar? Oh, mais on n'a pas le droit d'y aller. Dans les bars, on est trop jeunes. Mais non, les bars à tapas, ce sont comme des snacks. Ah, tapas sans balle. Des snacks. C'est quoi? Des snacks. Elisabeth, lasse, hausse les épaules et entraîne ses petits compagnons vers le bistrot. L'institutrice commande 3 jus d'orange et un café. Elle prend aussi 4 assiettes de jambon serrano et du fouet, le fameux saucisson catalan, agrémenté d'olives et de tomates. On finit par des churros et un chocolat chaud. Pierre, Paul et Jacques sont ravis à bord d'une fière moustache de cacao. Cela n'échappe pas au regard d'un homme brun, rondouillard, barbu, assis à une table au fond de la salle. Cela fait même un bon moment qu'il observe ces étranges coulisses. Tout à coup, il se lève et se dirige d'un pas décidé vers les 4 compères. « Ostras, mais c'est Elisabeth! Che tal, Lilette? Que tu la marres, Manuel? Mais que fais-tu ici? C'est à toi qu'il faut demander cela. Moi, j'enquête sur la disparition d'un Joe, Pedro Sanchez. Les momeries, chut, les enfants. C'est vrai que tu as pris mal, un détective privé, mais tu habites Barcelone, non? Si, un jour. Mais mon client, une riche banquière, m'a engagé pour comprendre pourquoi son mari ne donne plus signe de vie depuis qu'il est parti en Andalousie pour une conférence à Grenade, précisément. Il y a un mois. J'ai donc envoyé ici mon adjoint à Paris, il y a une semaine, pour enquêter sur ce petit mari. Et je n'ai plus de nouvelles non plus de Ramon. Mais je le connais, Ramon. C'est celui que j'appelle donc Raggio, à cause de ces cannes de tout de fumeurs invétérés. Oui, oui, c'est lui. Je ne savais pas que tu lui avais donné ce surnom qui ne veut rien dire en espagnol. Bon. Je suis arrivé hier et je lisais le journal quand je vous ai aperçu. Ah oui, Manuel, je te présente Pierre, Paul et Jacques, le correspondant irlandais de Pierre. Salut les gamins. Salut. Y a rien dans le journal? A priori non. Il fait quoi le mari? C'est un prof de fac, professeur de droit administratif. Il était venu faire une intervention à un congrès juridique international qui se déroulait il y a 4 semaines. Ramon a pu vérifier auprès des organisateurs, il avait bien fait son exposé, mais il n'est jamais retourné à son hôtel. Et Ramon, où il est? Il est arrivé la semaine dernière, m'a communiqué ses éléments et puis plus de nouvelles depuis 2 jours. J'ai donc décidé de venir voir par moi-même ce qui se passe ici. Non, je comprends pas l'espagnol, mais il y a là dans le journal quelque chose de strange. D'étrange, Jacques. On dit étrange. Fais voir. L'enseignante montre le manuel, l'article repéré par Jacques. Règlement de compte à Cordoue. Un homme d'une 40aine d'années a été retrouvé mort hier à l'hôtel de Galice.
La victime abattue de 2 balles n'a pas été encore identifiée. Vous croyez que c'est Ramon? On va le vérifier tout de suite. Inutile d'appeler l'hôtel de Galice, ils ne nous renseigneront pas. La police leur aura imposé le silence pour faciliter leur investigation. J'ai une idée. Jack va me chercher un annuaire. Il ne doit pas avoir 150 loueurs de voitures à Grenade. L'Irlandais, vif comme l'éclair, revient quelques minutes après, avec le livre jaune sous le bras. L'enseignante lit 5 adresses à haute voix, elle note les numéros de téléphone, sort son téléphone portable, appelle ses agences l'une après l'autre. À chaque fois, la réponse est négative. Pas de Ramon, comme client ces derniers jours. Attends. Cette agence se trouve en banlieue. Essayons-la. En dernier ressort. Chut, Paul. Manuel fait le numéro, obtient à sa grande surprise une réponse affirmative. Réponse qui le réjouit et la triste à la fois. Ramon, son adjoint et ami, a loué une auto avant-hier. Il s'est rendu à Cordoue et il a été abattu. Ramon est mort à Cordoue. En enquêtant sur notre affaire, c'est là la clé du mystère. Mano, il faut aller là-bas. Tu as une voiture? Tu nous y emmènes? Clairement ici. Vamos. Tandis que Manuel conduit, Elisabeth lit à haute voix le guide du routard. Les 3 enfants sont à l'arrière du véhicule endormis. La grande mosquée de Cordoue, la Mesquita, monument emblématique de la ville, est la plus grande mosquée du monde, après celle de la Mecque. Cette mosquée n'est pas orientée par rapport à la Mecque. Lilette, je peux mettre la radio? Bien sûr, Manuel. Cette fois, c'est Medina Azar, le célèbre groupe de hard rock flamenco qui accompagne merveilleusement bien le voyage de mes amis. Parfois, on a l'impression qu'une musique arrivée là, par hasard, épouse parfaitement le moment présent. Les émotions ou les paysages traversés, un peu comme une bande originale de film. Tu as raison, Manuel. Cette chanson souligne la beauté des oliveraies et ces villages aux façades blanchies par le chaud. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Nos amis sont arrivés au centre de la ville. Ils délaissent la voiture et se dirigent vers l'hôtel de Galice. Bien entendu, ils n'apprennent pas grand-chose auprès du patron. Ils ne peuvent que se voir confirmer que c'est bien Ramon qui s'est fait descendre et que son corps est à la mort. La police a posé les scellés sur la chambre. Il est donc hors de question d'aller chercher des indices. Dépitée, la petite troupe déambule écrasée par la chaleur de midi. À l'ombre des orangers dans l'avenue se trouve l'hôtel, à la recherche d'un café climatisé. Lorsqu'elle croise un jeune garçon qui promène son chien, le cabot, un teckel, n'arrête pas de tousser. « Ah, salut! Pourquoi il froute ton chien? » Froute? C'est un mot à moi pour dire que les chiens toussent. Voilà. Il tousse parce qu'il est tout jeune et qu'il veut courir partout. Vous êtes français? Il y a un proverbe en Espagne qui dit que pendant la sieste, seuls les chiens et les Français se promènent. Je m'appelle Juan. Ah, moi c'est Paul, lui c'est Pierre, lui c'est Jack, il est irlandais, et voilà Madame Martin. À ce moment, Juan regarde Manuel. Bonjour monsieur. Quel est ton nom?
m'appelle Manuel. Vous êtes un ami de Roman? Roman m'a dit, s'il m'arrive quelque chose de grave, donne ceci à un gros monsieur avec une barbe et des cheveux marrons, et qui s'appelle Manuel. C'est un bon ami à moi. Manuel sourit, Juan lui tend une enveloppe, et s'enfuit dans un dédale de ruelles étroites, le chien aboyant à toute-tête. Manuel ouvre la lettre. Il y découvre un mot et un sachet de poudre blanche. Il ouvre ce sac, il le porte à son nez, puis il met quelques grammes de l'étrange substance sur le bout de la langue. C'est de la cocaïne, pas de doute. Manuel, si tu lis ce message, c'est que je serai mort. Tu devineras aisément pourquoi. Un sombre trafic de drogue. Et oui, notre client est mouillé jusqu'au cou. En instance de divorce, il se découvre une nouvelle vie, de nouveaux horizons. La crise de la cinquantaine, quoi. À moi les nanas et les paradis artificiels. On achète un peu de cocaïne pour soi, histoire de s'éclater. Puis on partage avec les copains, des bobos comme il faut pour faire la fête. Et puis vient le jour où l'on ne peut plus payer les factures. Les dealers en mauvaise, d'autant plus que, suivant l'effet de domino typique de ce milieu, ils se sont mis en péril à leur tour. C'est la spirale infernale. Sanchez veut alors se tailler dans un pays du Maghreb. J'ai tenté de l'en dissuader, lui conseillant de rembourser les malfrats en empruntant autour de lui, mais il a préféré fuir et refaire sa vie. Il la mettait ainsi en danger, et la mienne, par la même occasion, car je suis devenu un témoin gênant. Si tu apprends ma mort, c'est que je n'aurais pas pu leur échapper. Un dommage collatéral, quoi. Désolé pour cette faute professionnelle. Fais un adieu au Ramblas.